Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour, bienvenue à chacun et chacune de vous. Aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie, comme vous le savez. Préparons-nous donc à la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes, qu'elles entretiennent et développent le goût de la Sainte Écriture, qu'elles avivent le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Nous aurons distribution de la communion avec des hosties déjà consacrées. Nous utilisons le prion en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie eucharistique est remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en écoutant ce chant. En
Récitons ensemble l'antienne d'ouverture. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. De toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ensemble pour la prière, regarde ta famille, Seigneur, et fais que notre esprit, affiné par la discipline imposée à notre corps, resplendisse à tes yeux du désir de trouver. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les humains, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler toutes les pécheresses et tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Vous êtes priés de vous asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec moi, de toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, purifie mon esprit, purifie ma bouche et purifie notre cœur à chacun et chacun d'entre nous. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on se rassemble pour méditer sur une parole d'Évangile selon saint Marc. Ce passage, ça nous invite à réfléchir sur la nature du service et de l'humilité dans notre vie de foi, alors que Jésus enseigne à ses disciples sur la nécessité de sa souffrance et de sa mort. Il aborde également un sujet fondamental, la manière dont nous devons nous comporter les uns envers les autres au sein de notre communauté. Jésus annonce pour la seconde fois sa passion, sa mort et sa résurrection. Il sait que son chemin sera semé d'embûches. Il devra faire face à l'incompréhension et au rejet. Les disciples, de leur côté, sont préoccupés par des préoccupations bien différentes. Ils discutent entre eux de qui est le plus grand. Cette dichotomie entre la souffrance de Jésus et les ambitions des disciples est révélatrice de la nature humaine. On a tous tendance à rechercher la reconnaissance et la gloire, même dans notre vie de foi. Alors Jésus leur dit, lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Et il leur montre comment prier, la prière qu'il nous a laissée de notre Père. Je récite le Notre Père aux célébrations funéraires 2 fois. Une fois pendant la célébration, une fois quand ce sont des mises en niche ou des enterrements. Et on dirait que tout le monde se souvient de cette prière, mais n'y réfléchit pas. Quand je commence, Notre Père qui es aux cieux, souvent je suis seul à le dire. La 2e ligne, il y a une personne qui embarque. 3e ligne, et à la fin de la prière, tout le monde la récite. Donc c'est une prière qui veut dire quelque chose pour nous. Alors réfléchissons. Cette semaine, faisons un Notre Père une fois par jour au moins. Et on verra ce que ça va donner. C'est une prière qui est très forte. C'est la prière que Jésus nous a laissée. Et c'est avec humilité, dans notre vie quotidienne, que nous devons la réciter. Alors pensons à réfléchir à des gestes concrets qu'on peut poser pour servir quelqu'un autour de nous. Que ce soit notre famille, notre travail, notre communauté. Et puis que Dieu nous donne la force et la sagesse de suivre l'exemple de son Fils Jésus-Christ. Il l'a prié constamment par son humilité et son service. Il nous a aussi montré le chemin vers le véritable amour. Alors prenons un temps de silence pour les textes de la parole de Dieu qu'on vient d'entendre, qui font écho dans nos vies personnelles. Qu'il s'ouvre grand sur l'immense univers. Toi seul, tu peux accomplir l'impossible. Ma foi me dit que ton cœur est ouvert.
La prière de louange que nous allons entendre, comme vous savez, n'est pas dans le prière en Église. Alors, à chaque partie de la prière, je vous invite à dire ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, pour tous leurs péchés. Et déjà, ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature. Tu attendais le oui de la foi qui l'associait à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renassions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort, Prince de la paix. Il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste sa tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Nous te louons. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Délivre
confirmons maintenant entre nous un geste de paix. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. À toi aussi, Pierre-Louis. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, l'agneau sans tache, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ensemble pour l'ancienne de communion. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice. Toi qui me libères de la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. Brûler de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là, présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours. Soir du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là, présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Pour réciter ensemble la prière après la communion.
Seigneur, nous te prions, tandis que nous modérons nos désirs terrestres, qu'il nous soit donné, par ces mystères, d'apprendre à aimer les biens du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons proclamer l'évangile du Christ. Louange à toi, Seigneur. Bonne journée à chacun et chacune de vous. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur. Car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.